Alors on est parti ce matin de Saint-Jean-Pied-de-Port très tôt. Voilà, on est parti en groupe, hein. On était 5 au départ et même un peu plus. On a retrouvé des pèlerins dans la rue et puis on a commencé la montée. Il faisait pas très beau et jusqu'à Horisson, la montée elle est costaud, elle est difficile. Mais je sais pas, on était bien partis, hein. Ça se passait bien. On était plutôt joyeux quoi en fait, hein, de ce départ. Parce qu'on savait aussi, pour nous en tout cas, c'était la dernière étape. Donc elle avait quelque chose aussi d'important en fait pour nous. C'était la dernière étape de cette année. De cette année, ouais. Voilà. Et c'est vrai que donc le groupe s'est reconstitué petit à petit au fur et à mesure donc que nous avons avancé, même assez rapidement. On dirait qu'à Horisson tout le monde était là en fait. On s'est retrouvé dans le gîte. Alors il commençait vraiment à pas faire très beau quoi. On commençait à avoir du brouillard assez épais quand même. Et puis, donc nous étions quand même un peu inquiets aussi de cette montée, hein, dont tout le monde nous parle depuis très longtemps, hein, même quasiment depuis le début du chemin, hein, oui. Voilà, et dont on parle de plus en plus, comme tu le disais tout à l'heure, hein, dans les dernières étapes. Et donc voilà, nous étions d'un côté un peu impatients, aussi un peu impressionnés par cette montée. Hein. Et donc nous sommes montés très vite, hein, enfin très vite, parce qu'on savait qu'il fallait qu'on ne reste pas dans cette montée-là trop longtemps. Et compte tenu des conditions climatiques, on voulait également ne pas arriver trop tard, quoi. Voilà. Donc oui, on a fait une pause rapide à Horisson. On a pris un petit café et on a vite remis les capes et on est reparti. Là, il faisait froid en fait, hein. Dès qu'on s'arrête, on a froid. Donc on repart assez vite, hein, rapidement pour se réchauffer. Et puis après, on a continué la montée sans s'arrêter pendant plusieurs kilomètres. Oui, pendant au moins 2 heures, je dirais. Ouais. Ouais, pendant au moins 2 heures. Et donc assez rapidement quand même on avait bien monté, on était à plus de 800 mètres d'altitude, hein. La pluie a commencé à se renforcer et le vent, on n'a pas eu trop de vent au tout début, mais bon, la pluie a commencé à se renforcer et puis est arrivé ce qu'on craignait tous, quoi. En fait, le mauvais temps. On a eu quelques épisodes de grêle et la grêle et le froid qui gagnent, hein, à ce moment-là. Voilà. Et là, quelques doutes sur la montée et puis le fait d'avoir choisi, d'être parti ce jour-là, quoi, en fait. Pour quelques-uns, c'était un peu difficile. Alors c'est vrai que dans le groupe, on a senti même, tous plus ou moins à certains moments, on a senti cette inquiétude sur la montée. Et ce qui était assez drôle, c'est que il y avait une sorte de soutien tacite dans les membres du groupe. On était, je sais pas, en fin de compte, on était une petite dizaine. Et à marcher ensemble depuis quelques temps déjà, et se connaissant tous plus ou moins, et ce qui fait qu'il y a ce fameux groupe qui était, on va dire, presque une personne à elle-même, hein, voilà, avec sa propre existence, permettait à chacun de apporter du soutien à chacun des membres du groupe. Et ce qui, je pense, a permis plus ou moins à tout le monde de pouvoir franchir cette difficulté, même si à certains moments, certains marchaient seuls, voilà, se posaient des questions, etc. Enfin, ce qui a été mon cas, hein.
Et on a senti quand même cette magie du groupe aussi, dans cet environnement qui était vraiment, alors je dirais pas hostile parce que c'était pas du tout ça, c'est un environnement inhabituel. Inhabituel, c'est-à-dire c'est la montagne, la montée, la pluie, la grêle, le vent, le froid, la brume. En fait, on a eu une très mauvaise vision. Ce qui fait que on se retrouve quelque part un peu perdu, ou enfin, on n'a plus nos repères en fait. On est obligé de piocher au fond de nos propres ressources pour continuer à avancer, pour aussi être dans le positif, hein, parce que c'est pas non plus un chemin de croix. On est là pour chercher quelque chose, vivre une expérience aussi, et quelles que soient les conditions, en fait, on a vu que tout le monde était content d'arriver, content d'avoir vécu cette expérience-là aussi. Donc voilà, c'est cet environnement qui était quand même magique aussi, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce côté féerique de cette montagne sous la brume et sous la pluie. En fait, on distinguait à un moment donné une magnifique forêt de hêtres à flanc de montagne, même en flanc de montagne vertigineux, hein. Une magnifique forêt de hêtres qui était un peu tordue, et ces formes bizarres qui se découpaient dans la brume, c'était enfin voilà, c'était enchanteur en fait, ça portait un côté féerique à cette étape-là, quoi. On a croisé quelques troupeaux de vaches, hein, et l'une des personnes du groupe a une peur terrible en fait des vaches, hein, et on a senti qu'il fallait la soutenir. Et à un moment donné, j'étais juste derrière, elle se trouvait devant avec 2 autres personnes. Et très naturellement, l'une a pris le bras à gauche, l'autre a pris le bras droit de cette personne, et elles l'ont aidé à traverser le troupeau. Et en fait, c'est ça aussi, le groupe, c'est ce qui nous a permis de traverser ces moments un peu difficiles pour les uns et pour les autres, quoi, en fait. Et enfin, je trouvais que c'était un moment fort, quoi, en fait, du chemin. C'est ça. Martine, oui. Ouais. Et puis contente d'être arrivée après. Ouais, voilà. Elle était, enfin, on est arrivés ensemble, hein, tout en haut à Roncevaux, et c'est vrai qu'elle était ravie. Elle est partie du Puy-en-Velay. Elle a fait tout le chemin français en une fois, et vraiment, c'était un moment fort, quoi, cette arrivée. Et puis cette pluie finalement donne une dimension particulière à cette dernière journée, quoi, en fait, avec des choses un peu plus difficiles que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, et c'est une étape mémorable, quoi. Qui a renforcé, je pense, les liens, ouais, c'est ça, entre les personnes. Alors le groupe aussi, ce groupe-là, en fait, on n'était pas en voyage organisé, hein, bien sûr. Ce groupe-là, en fait, c'est un groupe du chemin de Compostelle. Et le groupe, en fait, c'est une entité à géométrie variable. On ne se connaissait pas avant de partir. Et alors, bon, on a retrouvé quelques amis qu'on avait rencontrés en 2019, mais on ne se connaissait pas en 2019. Et en fait, le groupe, c'est une somme d'individus qui ont eu la même intention de marcher sur ce chemin de Compostelle. Et au fur et à mesure des rencontres, voilà, des attaches se font, un courant fort passe entre les gens. Et puis donc, quand on essaie de s'imaginer le groupe, j'essaie de voir, moi, ce fameux groupe qui se déplace depuis le Puy-en-Velay ou depuis ailleurs pour arriver jusqu'à Saint-Jacques, les membres du groupe vont se déplacer. Il y en a un qui va prendre du retard, un autre qui va aller plus vite, il y en a un qui va s'arrêter pendant un jour parce qu'il est fatigué. C'est drôle parce que on est sur des kilomètres et des kilomètres, et il y a cet univers vraiment
en dehors de tout, quoi, en fait. C'est ce côté magique aussi du chemin de Compostelle. C'est cette vie qu'il y a, ces relations qu'il y a entre les gens. C'est vraiment, ça c'est très particulier, je pense. On ne retrouvera pas ça sur les sentiers de grande randonnée, en montagne par exemple. C'est vraiment incroyable. Mm. Et enfin, ce qui est important aussi, enfin, c'est qu'on s'aperçoit qu'on partage tout, alors qu'on vient d'horizons différents. Sur le chemin, on est tous les mêmes. On a tous les mêmes préoccupations, la même simplicité, et quel que soit l'âge aussi. Voilà, les jeunes, les plus vieux, bien tout le monde se retrouve, quoi, en fait, et on partage vraiment la même chose. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a frappé depuis qu'on est parti sur ce chemin, en fait, c'est que toutes les générations, tous les horizons, et tout est, enfin, et c'est possible de vivre ensemble et de partager des moments très forts, quoi, en fait. Alors que peut-être dans la vie ordinaire, ce sont des personnes qu'on n'aurait jamais croisées. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous a, enfin, vraiment beaucoup marqué depuis le début. Et qui est très fort.